Bonjour à toutes et à tous, c'est Martin de Educadulte et on se retrouve aujourd'hui pour un cours d'anglais où je vais vous apprendre un petit peu les grandes bases de l'anglais. Donc on va tout d'abord voir comment se présenter, puis ensuite les verbes que vous serez amené à utiliser le plus régulièrement et enfin le vocabulaire que vous serez amené à utiliser le plus régulièrement pardon, aussi. Donc, pour se présenter, vous trouvez donc sur la gauche les phrases en français, les mots en français, et sur la droite la traduction en anglais. Donc, pour bonjour, ce sera hello, je m'appelle, my name is, j'ai tatata ans, I am tatata years old, j'habite à tatata, I live in tatata. Donc, à titre d'exemple, je vais me présenter moi-même. Donc, en français, ça donnerait bonjour, je m'appelle Martin, j'ai 18 ans, j'habite à Lille. Et pour ce qui serait de l'anglais, ce serait Hello, my name is Martin, I am 18 and I live in Lille. Donc, comme vous avez pu le remarquer ici, j'ai seulement dit I am 18, donc j'ai 18 ans, et j'ai pas utilisé le years old ici, parce que c'est pas une règle obligatoire enfin, de l'utiliser. Je trouve que ça fait plus professionnel, moi, donc si vous vous présentez à quelqu'un dans le cadre d'un emploi ou quelque chose comme ça peut être professionnel de s'en servir. Sinon, c'est juste comme ça, des amis, ça marche très bien. I am suivi d'autres âges. Ensuite, en ce qui concerne les verbes, donc avant toute chose, on va commencer par voir les pronoms. Donc si vous avez les mots en français et leur équivalent en anglais, donc je c'est I, tu c'est you, il ou elle, ce sera respectivement he et she, et le mot it ici, c'est pour dire il, mais quand on ne parle pas d'un individu. Par exemple, quand on dit il pleut, ça c'est pas un individu, et donc en anglais on utilisera le it. Par contre, il mange, et ben là dans ce cas-là c'est un individu qui fait ça, et donc à ce moment-là on utilisera le verbe, enfin le terme i. Ensuite donc on va reprendre à où on était. Nous, en anglais ça donne we, vous ce serait you, et il ou elle au pluriel ce serait they. Donc oui, le tu et le vous, en anglais, c'est la même chose. Donc en fait, ils vous appelleront tout le temps you. Donc il n'y a pas vraiment de distinction entre le tutoiement et le vouvoiement en anglais. Ça dépend surtout de la tournure de la phrase en fait. Et donc comme vous voyez, il y a certains mots qui sont mis derrière. C'est pour le présent be plus ing. Donc pour vous expliquer globalement ce que c'est, je vous l'expliquerai un petit peu plus tard dans une autre vidéo, puisque c'est assez complexe à expliquer et à comprendre. En fait, c'est pour dire par exemple, je mange, ça c'est juste I eat, parce que oui, le manger en anglais ça se dit eat. Et par contre, dire je suis en train de manger, c'est à ce moment-là qu'on utilisera la forme be plus ing. Donc ça c'est le verbe be, être conjugué, tout ce qui est entre parenthèses. Et on mettra ing à la fin du verbe. C'est-à-dire qu'on dira je suis en train de manger, I am eating. Voilà, mais ça on s'attardera plus tard dessus dans une autre vidéo. Donc maintenant, à titre d'exemple, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça veut dire que je mange, ce serait I eat, comme j'ai déjà dit. Tu manges, ce serait you eat. Il mange, he eats. Il faut faire attention parce que du coup, c'est la troisième personne du singulier, il y a un S à la fin du verbe. Nous mangeons, we eat. Vous mangez, you eat. Et il ou elle au pluriel mange, ce serait they eat. Donc ensuite, on va faire un exercice. N'hésitez pas à mettre sur pause la vidéo pour justement faire le verbe vivre. Euh, donc je vais vous dire comment ça donne en anglais. Et faites chez vous justement avant que moi je fasse. Donc I live, you live, he lives, we live, you live et they live. Ensuite, voilà, maintenant on va s'attarder sur le vocabulaire. Donc ici on va retrouver tous les chiffres, enfin tous les chiffres, une bonne partie des chiffres. Donc là vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et enfin tous leurs équivalents ici. Euh,
Donc voilà, d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais fait une faute, en fait, que le 4, en fait j'avais écrit 4 et 5 directement ici. Donc faut faire attention, 4 c'est 4, et 5 c'est 5, et donc 6 ce sera 6, 7 7, donc tout sera un petit peu décalé, je suis navré de cette erreur, j'avais pas fait attention. Et donc là vous voyez il y a toutes les traductions, et quand on arrive sur le 21, en fait on reprend le 20, pardon pour la barre du bas, je fais pas forcément exprès, on arrive sur le 20 et on va juste ajouter du coup derrière en fait le chiffre, donc ces chiffres-là, donc 21, 21, 22, 22, 23, 23 et ainsi de suite. En ce qui concerne le vocabulaire le plus courant dont vous allez vous servir, ce sera donc l'eau qui est water, viande qui est meat, fruits et légumes qui est fruits and vegetables, les vêtements qui sont les clothes, chaussures shoes, l'heure the time, la météo the weather, et une école, a school. Maintenant, on va faire un petit exercice qui mélange vocabulaire et verbe. Donc, on va servir du terme eau et donc de boire. Donc, pour dire je bois de l'eau, donc je bois, I drink. Je bois de l'eau, I drink water. Donc voilà, on va le refaire avec la viande. Donc vous pouvez le faire chez vous, enfin mettre sur pause, pour être sûr que vous avez bien compris, ou vous entraîner. Donc je mange de la viande, I eat meat. Pareil avec les fruits et légumes, I eat fruits and vegetables. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera plus tard, donc la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Et c'est tout pour moi. Merci beaucoup.